Guizet. Donc on a le choix entre cette face-là, qui pour les connaisseurs se rendent compte que c'est la même que celle de l'ancienne édition, ou alors cette face-là, avec une variante ici et ici. On ne demande plus 2 pierres ici, on ne demande plus 3 bois. On va la tenter. Ici, alors personnellement ce que je pense, ils n'ont pas rectifié ce côté-là, qui est toujours beaucoup moins avantageux que ce côté-là. Parce que là, 10,12 sous, et là, au total, 10,9 sous. Mais au moins, il n'y a pas besoin d'un deuxième tissu, d'un deuxième parchemin comme dans l'ancienne édition. On va prendre le plus avantageux. Rod n'a absolument pas changé dans la nouvelle édition du jeu. Là, on a des points, des sous, des boucliers. On va prendre ça. Grosse variante pour Babylone, que ce soit au niveau du coût des étapes de merveille ou du pouvoir de ce qu'on appelle la face B, qui maintenant est devenue la face nuit, où le fait de pouvoir jouer la dernière carte de chaque âge est beaucoup plus accessible, car l'étape de l'ancienne édition qui faisait 3 points a sauté. Le coût de ressources a varié, comme pour ce côté-là, et vous remarquerez l'inversion des ressources. Le bois était notamment dans l'ancienne édition sur la statue de Zeus, et la statue de Zeus a hérité de l'argile de Babylone. Donc on va tenter pour voir si ça vaut le coup. Alors là, en gros, ici, si vous regardez bien, il y a 10 points de différence. Mais là, est-ce qu'on va les faire en jouant une dernière carte de chaque âge? Est-ce que ça vaudra le coup? On va tester. Halicarnasse, les mêmes pouvoirs des deux côtés. Vous remarquerez aussi la variante au niveau du cou, il n'y a plus besoin d'un deuxième tissu par exemple. Comme ça peut être sympa de piocher 3 fois dans la défausse, même si cette face-là fait 7 points de moins, on va la tenter. Alexandrie, grosse variante sur la face B qui est devenue la face nuit. Donc déjà là ce n'est plus 2 bois et là plus les 3 grises. Ce pouvoir-là qui permet d'avoir une ressource grise gratuite par tour est toujours présent au deuxième étage, mais est beaucoup plus cher. Avant il fallait 2 bois, là il faut 3 minerais. De ce côté-là, ça ne change rien. Celui-là certes est disponible uniquement à partir de la deuxième étape, mais au moins il coûte un peu moins cher. Le même coût d'ailleurs pour ces 2 étapes que dans la merveille d'origine. Et là pareil, pas besoin d'un deuxième vert. On va prendre ce côté-là. La statue de Zeus à Olympie. Donc déjà une variation au niveau du coût des merveilles et de la ressource de base, du coût des étages plutôt. Alors là on va expliquer déjà la face jour, qui correspondait à l'ancienne face A, 3 points, 7 points, classique, et ici, si c'est construit, la première carte de chaque couleur de l'âge en question et des âges suivants est gratuite. Par exemple, si je construis ça dès l'âge 1, et qu'à un moment je n'ai pas encore construit de rouge, je peux dire ma première rouge de l'âge 1 est gratuite. Pareil pour l'âge 2 et l'âge 3. On va tenter ce côté-là. Ce côté-là fait que la première carte que je pose dans chaque âge est gratuite, si c'est construit évidemment, donc normalement à partir de l'âge 2, et la dernière carte de chaque âge est gratuite. Et 5 points. Il n'y a plus le fait de pouvoir copier une guilde d'un voisin, comme il y avait dans l'ancienne édition. A tout de suite donc pour la première carte de l'âge 1.